Fabriquer des robes spectaculaires, mélanger les étoffes, les couleurs, eh bien, c'est l'histoire d'un petit garçon qui rêvait de devenir grand couturier pour habiller les femmes partout dans le monde. Eh bien, parfois, les rêves deviennent réalité. Bonsoir, Iman Aïssi. Bonsoir. Vous êtes couturier. On a réussi à vous extraire quelques heures de votre atelier où vous êtes cloîtré en ce moment puisque vous mettez les derniers coups d'aiguille. De ma caverne d'Ali Baba. Votre caverne d'Ali Baba, exactement. Juste avant votre grand défilé qui vient avoir lieu demain. Vous êtes le premier créateur noir africain invité sur les podiums haute couture de la Fashion Week. Votre histoire d'amour avec les vêtements a commencé très tôt. Vous êtes tout petit au Cameroun et vous avez déjà le virus de la mode. Oui, merci à la Fédération française de la haute couture. Tout petit, j'ai commencé, déjà, vous aimez les vêtements. Tout petit, j'étais attiré par ma maman. Maman qui était une très, très, très belle femme, qui a été élue Miss Cameroun à l'année de l'indépendance. En 60. 1960. Comme c'était, elle a une très belle silhouette, elle avait une manière de porter les vêtements, tout ça, et elle m'impressionnait. Elle vous impressionnait et du coup, c'est ça qui vous a donné envie de dessiner des robes? Je crois que oui, sachant aussi qu'en Afrique, dans tous les pays d'Afrique, les femmes sont assez élégantes. Avec des drapés, leurs boubous, des robes modernes aussi, les coiffures, les cheveux au vent, les coiffures avec du fil, fait avec des tressages, Ouais. fait avec du fil. Donc tout ça, c'est tout un spectacle à voir. Donc je crois que ça a beaucoup joué. Et comment est-ce qu'on se dit quand on est un petit enfant, bah, c'est ça que je veux faire, devenir grand couturier, créer des vêtements. Comment est-ce qu'on s'y met? Alors, j'ai commencé par m'animer par cette image, cette maman qui était à la maison, que je ne croyais même pas que c'était ma mère, parce qu'à un moment donné, j'avais l'impression que c'était... Une apparition? Une apparition, une jolie femme qui était à la maison, qu'on avait ramenée, on l'a placée à la maison, une jolie poupée. Et par exemple, elle était hôtesse de l'air à l'aéroport, l'ancien aéroport de Yaoundé. Elle a travaillé pour Air Afrique et Air Cameroun. Donc, tous les samedis, tous les dimanches, il y avait les gens qui affluaient à l'aéroport pour aller la voir. C'était une attraction. Pour l'admirer? Pour l'admirer, pour voir comment elle va traverser le grand hall, pour aller dans les bureaux, aller faire les annonces d'arrivée d'avion ou de départ. Et je ne croyais pas que c'était ma mère, c'était assez incroyable. Donc ça m'a influencé. Et elle va vous montrer comment confectionner des robes? Non, pas du tout. J'ai commencé par dessiner, je prenais les petits bâtonnets, je faisais des dessins au sol, les mariés. Et aussi, il y avait une tradition au Cameroun, dans mon ethnie Béti. Quand il y a un mariage à l'église, à la sortie de l'église, il y a tout un cortège. Ouais. Dans les filles d'honneur, les deux familles, la femme sapée très endimanchée, dans la fameuse robe blanche qui balaye le sol avec un très long voile et tout. Ça va danser de l'église jusqu'à domicile des mariés. Donc, c'était des spectacles incroyables. Donc, tout ça, ça m'avait fasciné. Ce qui faisait que mes premiers dessins, c'était sur le sol, avec des bâtonnets, les mariés. J'essayais de reproduire certaines silhouettes qui rappelaient un peu ce que je voyais ma maman sur le corps de ma maman. Et après ça, j'ai déterré les plantes. J'ai tressé la partie qui fait pousser les racines. Les racines. Je les secouais dans l'eau, donc je faisais les racines, ça devenait les cheveux, donc je faisais une coiffure. Et le reste de la plante, je faisais les plantes, le buste et les petites jambes. Donc vous aviez déjà une silhouette. Une silhouette, et j'ai coupé les vêtements avec les torchons que j'essayais de coudre et donner une certaine allure que je mettais à mes petits poupées. Et ensuite, j'ai volé les robes de ma maman que j'ai coupées. Que vous avez découpées? J'ai découpé, j'ai décousé d'abord pour essayer de voir comment c'est conçu. J'ai essayé de remonter, c'était jamais pareil. Et finalement, j'ai finissé par donner les coups de ciseaux. Il y a eu des punitions pour ça. Bon, finalement, ça vous a amené en France, après, évidemment, plusieurs années. Vous avez un peu plus de 20 ans, mais vous dites, là, je suis repartie de zéro. Et ça, on va couper même. Mais après, beaucoup plus tard, quand elle a vu qu'il y avait quelque chose, elle a fini par me confier certains vêtements pour les redonner une seconde vie. D'accord, donc quand même, elle vous a fait confiance, malgré les coups de ciseaux intempestifs. En France, oui, je disais, quand vous arrivez, vous avez un peu plus de 20 ans, et là, vous dites, j'ai dû repartir à zéro. Est-ce que c'était difficile de convaincre, d'être pris au sérieux? C'est difficile. Moi, rien ne m'est jamais tombé du ciel. C'était un long combat. Vous savez aussi, quand on arrive d'un pays comme le Cameroun, on arrive en France,
La France est un pays très développé, il y a une forte culture, il y a de très beaux cultures, même au Cameroun, la culture est très forte, c'est une très jolie culture aussi, mais on arrive dans un pays comme la France, Paris qui est une capitale très moderne, beaucoup de gens, beaucoup de mélanges, tout ça, donc c'est beaucoup de lumière aussi. C'est vrai. Beaucoup de paillettes et tout, donc j'étais très... Vous impressionné? Impressionné, très animé même. Et j'arrive dans les bagages de quelqu'un de très célèbre, comme, en tant que danseur. Donc, c'est vrai. Vous pouvez imaginer. Vous étiez danseur, notamment pour la troupe de Yannick Noah. Yannick Noah. En effet. Alors justement, vous devenez mannequin, vous êtes danseur, et c'est comme ça que vous apprenez le métier. Vous dites, j'ai observé ce qui se passait autour de moi. Et le soir, quand je rentrais, je utilisais ma petite machine à coudre, et c'est comme ça que j'ai créé ma première collection. Une centaine de robes. Là, vous en étiez satisfait? C'était le début de la gloire? Pas tout de suite, pas tout de suite. Au Cameroun, déjà, ils savaient déjà cours. J'ai travaillé dans certains ateliers au Cameroun. J'ai été mannequin au Cameroun, mais c'est pas pareil. Parce qu'on arrive, on croit qu'on a fait on sait tout, on connaît tout. Alors qu'on arrive dans un pays comme la France, une ville comme Paris, c'est pas ça. Est-ce que la mode avait besoin de moi? Je sais pas. Est-ce qu'elle pouvait devenir mannequin à Paris? Est-ce que la mode avait besoin de moi? Donc, je pense que c'est là où on se pose plein de questions. Et alors, justement, excusez-moi, je vous coupe parce que vous parlez justement de votre style, de ce que la mode a besoin de moi. Alors, on va parler de votre style à vous, qui est un vrai mélange de genres, du tissu traditionnel associé à du satin, des paillettes, mais aussi des matériaux plus rustiques comme le raffia. Tous les regards vont être rivés d'ailleurs sur votre collection demain lors de votre tout premier défilé haute couture. Est-ce que c'est une responsabilité pour vous, justement, parce que vous dites que c'est devenu un devoir d'être là, de montrer que l'Afrique, c'est pas juste les étiquettes qu'on colle à la mode africaine, on mérite mieux que ça. Je pense que j'ai pas envie d'être responsable de ça. Je suis juste un témoin de l'histoire d'une partie, certaines parties du monde, le témoin du continent africain, le témoin de mon pays africain, de cette mode africaine, un témoin du monde aussi. Je vis à Paris, j'ai une double culture. La France, c'est mon deuxième pays d'accueil. Vous regrettiez quand même un petit peu les clichés qui pouvaient être véhiculés autour du folklore africain, disiez-vous? J'ai envie que la mode africaine soit regardée comme toutes les modes. Quand on voit les vêtements de Kenzo ou Christian Dior ou Lanvin, on ne va pas dire que c'est les vêtements d'un Français. C'est d'abord un vêtement, parce que c'est bien conçu et c'est fait pour tout le monde. Dans la mode africaine aussi, les designers africains doivent faire des vêtements qui soient vus aux yeux du monde. On va dire que c'est les vêtements d'Imana ici ou de notre créateur africain quand c'est bien fait. Et on va finir par définir les identités pour savoir d'où vient exactement ce créateur. On va dire qu'Imana ici est camerounais et vit à Paris, ou telle personne du Sénégal ou du Mali. Là, on va finir par savoir d'où il vient. Mais quand on dit c'est la mode africaine, et en plus l'Afrique, c'est pas un seul pays. L'Afrique n'est pas un pays, pardon. L'Afrique, c'est un continent avec plusieurs pays et différentes cultures en même temps. C'est très vaste, c'est très riche. Ce rendez-vous justement de demain, c'est très important parce que c'est un pari pour vous, pour l'avenir. Est-ce que c'est le moment de convaincre pas seulement les clientes, mais aussi des investisseurs pour grandir? Oui, c'est le moment. C'est le moment de les convaincre. Bien sûr, je vais leur montrer notre facette d'Afrique. Parce que pendant très longtemps, on nous a montré un peu autre chose. En Afrique, comme moi, je ne me reconnais pas. Je respecte le travail des autres beaucoup. Mais je crois que l'Afrique mérite mieux parce que le patrimoine africain est vaste et très riche. Une dernière question sur les grands noms de la mode qui vous ont inspiré. Vous en avez cité quelques-uns, mais également Azedine Alaya, Yves Saint Laurent, Jean-Paul Gaultier. Ce soir, c'est son dernier défilé haute couture. Vous dites que c'est un génie, qu'il a brisé les tabous. Il vous a fasciné. Oui, Jean-Paul Gaultier, c'est un génie parce que de son époque, de sa génération, il fait partie des gens qui ont écrit l'histoire de la mode à sa manière. Il a accompagné, il a amené certaines idées, il a changé la garde-robe des hommes, même de certaines femmes. Donc je crois que c'est un grand génie pour moi, il faut le respecter, j'ai salué son travail. Eh bien merci Imana ici. Je rappelle donc que votre défilé a lieu demain à 16h à Paris. On vous souhaite bonne chance. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur le coronavirus qui sévit depuis plusieurs semaines en Chine. Un virus qui prend de l'ampleur et s'étend hors du pays. Plusieurs milliers de cas suspects. Alors, quels sont les dispositifs mis en œuvre en France? Est-ce qu'il y a des risques d'épidémie? Caroline Roux et ses invités répondent à toutes vos questions. Bonne émission à vous.